Bonsoir, nous sommes heureux d'accueillir Louise et Morgane. Louise a été élève à l'ENSG géomatique et a fait 2 années aussi à l'ENSTA Bretagne. Et Morgane qui est en 2e année de l'ENSG. Morgane et Louise, on est heureux de vous accueillir et puis que vous puissiez présenter cette école à nos étudiants là, du Puy-de-Dôme. Je vous laisse la parole et je vous laisse présenter la filière là, et on répondra ensuite aux questions des participants. Merci à vous en Ça tout cas. Allez-y. ça marche. Je vais juste me représenter, je laisserai ensuite la parole à Morgane. Donc oui, donc comme l'a dit Pierre-Yves, j'ai fait donc la prépa MPSI-MP de 2014 à 2016. Puis ensuite, j'ai intégré l'ENSG géomatique, vous allez le voir, une école d'informatique. Il faut savoir que contrairement à Morgane, moi, l'informatique, je n'aimais pas du tout ça en prépa. Je m'étais d'ailleurs jurée de ne pas faire d'école d'informatique. Et pour autant, je suis partie là-dedans parce qu'en fait, les matières m'ont semblé hyper cool et je me suis pas trompée. Et j'ai surtout découvert l'informatique. Mais bon, on va y revenir. Et donc oui, au bout de 2 ans, j'ai fait un double diplôme et je suis partie à l'ENSTA Bretagne où j'ai fait un autre diplôme en parallèle en océanographie. Et donc j'ai terminé là mon projet de fin d'études en octobre et je commence à travailler en ce moment à Toulouse. Et voilà, je laisse Morgane se présenter. Du coup, moi, je suis en deuxième année à l'UNSG. Donc là, pour l'instant, je suis dans les 2 années de tronc commun, mais pareil, on va le voir par la suite. Donc, j'ai fait des projets. J'ai eu une année à peu près normale, sans Covid, l'année dernière. Et j'ai adoré l'école. Je la connaissais pas, en fait, avant de la voir au concours, parce que je l'ai eu sur Mines Télécom, avec le concours PC. Je dis un peu les trucs à l'envers. Et je connaissais pas l'école avant de faire les oraux Mines Télécom. Je connaissais pas la géomatique non plus. Et en fait, j'ai adoré l'école. Enfin, là, je suis vraiment très contente d'être dans cette école. Donc voilà, on va pouvoir vous la partager, vous expliquer. Donc l'école, en fait, dans l'école, il n'y a pas qu'un cycle ingénieur. Il y a des BTS, des licences, des masters. Donc c'est plutôt cool. Mais il y a qu'une seule classe d'ingénieurs par an. Enfin, oui, voilà, il n'y a qu'une seule promo d'ingénieurs. On est à environ 60 par classe. C'est en 3 ans. Et en fait, on est dans le même bâtiment que l'école des ponts et chaussées. Du coup, le bâtiment est assez joli. On a les salles de droite sont pour le NSG, les salles de gauche pour les ponts et chaussées. Et tout le hall avec la cafette, c'est pour les deux écoles. Donc, ça permet de rencontrer d'autres étudiants. C'est cool. Et en fait, en plus de ça, si tu peux mettre la diapo suivante. Oui, pardon. T'inquiète. Ce qui est bien aussi, c'est que l'école, elle est située donc, à Champs-sur-Marne, dans le 77, en région parisienne, juste à côté de Paris. Et elle est située sur un campus de 18 écoles. Donc, ça représente environ 15 000 étudiants. Donc, c'est super pour... on peut parler avec plein d'étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde et qui font d'autres études. Et depuis 2020, l'école, elle est dans l'université Gustave Eiffel. C'est un regroupement de plusieurs écoles, dont 2 écoles d'ingénieurs, donc l'ENSG et l'ESSIE Paris. Et ce qui est bien avec ça, c'est que du coup, pour toutes les activités, par exemple le sport, c'est en commun avec toutes les écoles. Donc pour les compétitions universitaires, tout ça, ça permet d'avoir de plus grandes équipes et encore une fois, de rencontrer plus de monde et de ne pas être qu'avec les gens de son école ou qu'avec les gens de sa classe. Tu peux passer. Pour la géomatique, je ne sais pas si vous savez ce que c'est du coup. Je pense pas, mais c'est la contraction de géographie et informatique. Et en fait, ça permet de faire vraiment plein de choses. Mais en quelques mots, juste pour lire, ça permet de modéliser, représenter et analyser le territoire pour en faire des représentations visuelles. Donc les quelques prochaines diapos, ça vous montre un peu tous les domaines où ça peut s'appliquer parce qu'en fait, c'est hyper large. Donc, par exemple, dans le patrimoine et l'urbanisme, pour la représentation de monuments en 3D. Ouais. Pour Non, non, pardon. Enfin, si je voulais dire, là, je pense que je vais passer assez vite sur ces diapos-là parce qu'en fait, vous, ce qui vous intéresse là, c'est plus les matières.
enfin, pas forcément besoin de développer sur les petits trucs comme ça. Donc voilà, en Ouais. fait, ça permet de faire plein de choses. Ouais, enfin, je sais pas. Oui, non, mais on reviendra plus tard sur tout ce qui est ce qu'on peut faire après l'école, parce que c'est quand même ce qui intéresse les Ouais, élèves, j'imagine. Donc voilà, donc tout ce qui est aménagement du territoire. En fait, c'est vraiment la représentation des environnements autour de nous à travers les outils numériques. Voilà, donc en fait, quotidiennement, vous utilisez des outils issus de la géomatique. Voilà. Et donc, si on reviendra un peu plus tard là-dessus. Et donc concrètement, voilà les matières qu'on a à l'ENSG. Moi, je te laisse continuer, Morgane. du coup, les 2 premières années, c'est un tronc commun. Donc on étudie les matières directement liées à la géomatique, donc géodésie, photogrammétrie, topométrie, système d'information géographique, cartographie, analyse spatiale. Il y a aussi de l'informatique, comme Louise a dit. Il y en a pas mal, surtout en deuxième année. Donc algorithmie, base de données, programmation et web. On continue le Python. Et en première année, on apprend aussi le langage Java. Et après, en deuxième année, les langages associés au web, donc JavaScript, PHP, enfin tout pour faire des sites web et des applications mobiles. Les mathématiques et la physique, on les continue, mais en fait, pas énormément théoriquement. Au début de la première année, on a encore des cours exclusivement maths et physique comme analyse fonctionnelle et électromagnétisme, mais ça va vite s'inclure dans les matières de géodésie. Et là, par exemple, en deuxième année, j'ai plus de... Enfin, si, j'ai eu traitement du signal, mais en physique avec les analyses de Fourier, mais enfin, c'est vraiment pas une majorité des cours, quoi. C'est surtout des cours spécifiques à la géomatique. Et on a aussi en langue, la LV1 et LV2 sont obligatoires en première et deuxième année. On peut aussi avoir une LV3. Donc la LV1, c'est forcément anglais. Et en LV2 et LV3, il y a espagnol, allemand, russe, japonais et italien, je crois. Donc ça va, c'est assez... il y a le choix. Et il y a aussi des matières de sciences humaines et sociales, donc comme droit, communication, géographie physique et humaine, gestion de projet et économie. Et après, on peut parler des projets. Je ne sais pas si Louise, tu veux le faire ou si je commence. Oui, ben, c'est vrai que pour avoir fait 2 écoles, ce que je peux dire sur l'ENSG, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a énormément de projets qui sont généralement à deux. Parce que comme c'est une école d'informatique, bon, les projets tournent autour de ça, hein. Donc, c'est des projets recherche, des projets de développement, des projets web. Et c'est quelque chose qui est très agréable parce que tout de suite, en fait, vous apprenez à être autonome et à gérer un projet de A à Z. Et ce que je n'ai pas forcément retrouvé dans ma deuxième école. Et d'ailleurs, dans d'autres écoles, c'est assez caractéristique hein, d'avoir beaucoup de devoirs sur table, mais pas beaucoup de projets. Et pour ça, l'UNSG, j'ai beaucoup apprécié ce côté, voilà, travailler à deux et avancer pas à pas dans un projet. Ouais, ça me fait penser à un truc qu'on n'a pas dit aussi et qui est propre à l'ENSG, c'est qu'il n'y a pas de période de partiel ou de semaine de partiel. En fait, les partiels, ils sont divisés tout au long de l'année, les jeudis matins. Et en fait, enfin ça, je trouve ça génial parce que comme ça te permet de faire le partiel peu après avoir étudié la matière. Alors que dans beaucoup d'écoles, ils ont les partiels en décembre. Donc en fait, on se retrouve enfin, à avoir tous les partiels en même temps, alors qu'il y a des matières qu'on a étudiées il y a 3 mois. Et donc là, les partiels, ils sont les jeudis matins. Donc pas tous les jeudis matins, mais beaucoup de jeudis matins. Et je trouve ça bien. Et oui, pour les projets, je pense pareil que Louise, bah, on en a beaucoup, surtout en deuxième année. Et c'est bien. Et en plus, les projets sont intéressants. Enfin, par exemple, le projet web, là, que moi j'ai terminé il y a 2 semaines, on devait programmer un escape game géographique sur web. Donc c'est pas mal. Et, et les projets d'initiation à la recherche, c'est un projet de 3 mois. Et là, par exemple, moi, je suis sur l'impact écologique de l'intelligence artificielle. Et on a eu le choix dans le sujet. Enfin, du coup, les projets sont vraiment intéressants, ouais. Oui, c'est agréable parce que chaque binôme finalement a son propre sujet. Voilà, on ne fait pas comme les autres. Ce qui est bien aussi à l'ENSG, c'est que voilà, il y a beaucoup de matières. C'est une école très spécialisée, mais pourtant il y a beaucoup de choses. Et
chacun peut un peu trouver sa voie. Voilà, il y en a qui vont plutôt faire de la photogrammétrie, donc c'est tout ce qui est créer du 3D avec des photos. D'autres vont plutôt partir dans vraiment le développement informatique, par exemple faire des produits web. Voilà, donc c'est beaucoup de matières qui donc autour de la géomatique, mais finalement, ce sont beaucoup de choses différentes, donc c'est ça qui est agréable et qu'on voit à travers les projets. Peut-être qu'on peut aborder les stages, notamment le stage terrain de Forcalquier, qui est, je pense, un des plus gros atouts de l'ENSG. Morgane, si tu veux en Ouais. parler. Oui, bah, en fait, le stage de première année, contrairement à beaucoup d'autres écoles aussi, j'imagine, c'est un stage, enfin, il est déjà prévu dans l'école. On part avec toute la promo des ingénieurs première année et des BTS première année aussi, qui seront dans l'école. Et on part pour 10 semaines à Forcalquier, c'est dans le sud de la France, à l'IGN de Forcalquier, parce qu'en fait, ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que l'ENSG, c'est l'école de l'IGN. Je ne sais pas si vous connaissez. Et du coup, le stage de première année est déjà prévu, c'est à l'IGN de Forcalquier. Et donc, pendant 10 semaines, toute la promo est vie à Forcalquier. Enfin, on a des locations. Et on a enfin, moi, mon stage, en tout cas, et c'est chaque semaine, on avait un projet. On était par équipe de 15 environ. Et donc, ça correspondait à peu près aux matières, hein. Donc, il y avait une semaine où c'était géodésie, une autre photogrammétrie, une autre topométrie. Et en fait, on appliquait tous les cours qu'on a eus théoriquement pendant l'année. Et donc, déjà, pour parler des cours, en fait, c'est hyper satisfaisant parce qu'on comprend vraiment bien ce qu'on fait. Et, et on ressort du stage en ayant beaucoup mieux compris. Enfin, appliquer tous les cours qu'on a eu théoriquement, bah, c'est beaucoup mieux pour la compréhension. Et en plus, on fait des projets. Ouais, même si ça dure qu'une semaine, les projets sont faits pour qu'on ait une conclusion à la fin. Du coup, c'est vraiment bien. Et après, pour parler de la vie sociale, c'est génial de se retrouver dans le sud de la France avec 80 élèves de ta promo que tu as vu toute l'année. Et là, vous êtes en vacances ensemble. donc, Oui, c'est donc vrai que c'est ouais, un vrai plus, hein. C'est un vrai plus et oui, il faut comparer aussi aux autres écoles qui font des stages ouvriers. Pour rappel, le stage ouvrier, c'est, vous pouvez aller, couper des carottes en usine, comme aller travailler, pour, enfin voilà, faire, plein de choses différentes qui vont pas forcément avoir de lien avec ce que vous faites à l'école. Après, c'est très bien, voilà, de faire un stage ouvrier, ça permet, en tant qu'ingénieur, c'est vraiment bien de voir, ce qu'on fait. Mais c'est vrai qu'à l'ENSG, au moins ce stage ouvrier, en fait, on apprend les métiers d'un géomètre. Donc c'est pas le métier qu'on fera plus tard, mais au moins on comprend la base et je trouve que c'est très, très important quand on devient ingénieur de savoir, comment est-ce que nos données, elles sont acquises. Et donc ce stage, il permet vraiment comme ça d'apprendre du recul sur ce qu'on fait et comme l'a dit Morgane, de vraiment comprendre la pratique, qu'on a vue en fait, où on a vu juste la théorie pendant l'année et ça en fait beaucoup. Hem, ouais. peut-être qu'on peut oui, donc sinon au niveau donc ça, ce stage terrain, donc c'est en première année à Forcalquier pendant 10 semaines, donc vraiment pendant l'été. Ensuite, bon, comme dans toutes les autres écoles, on a un stage de professionnel à l'international de 12 semaines en deuxième année. Alors à l'international, c'est parce qu'on doit valider le quitus, je pense que vous en avez entendu parler, c'est, un nombre de semaines à l'étranger, donc généralement on le fait en deuxième année et en troisième année, on a donc un travaux de fin d'études qui dure de 5 à 6 mois. Voilà, donc un stage un peu plus long, mais ça, c'est quelque chose qui est commun, pardon, à toutes les écoles. Tu voulais rajouter quelque chose sur les stages, Morgane? Pas sur les stages directement, mais en fait, quand tu as dit international, je me suis rappelé qu'on n'a pas parlé de l'anglais, mais il faut valider le TOEIC à 750, il me semble. Sinon, vous n'êtes pas Alors diplômé. non, ça va être je crois que c'est monté à 800, mais en fait, c'est toutes les écoles, c'est la même chose. Il faut valider le TOEIC. Alors, ça Ouais. change entre 785 et Ouais. 850. Voilà, c'est pareil dans toutes les écoles, c'est quelque chose que vous allez devoir y passer. C'est très agréable, vous allez le voir, et c'est obligatoire. Mais du coup, oui, sinon, en parlant de l'international, faut, donc, les stages peuvent être faits n'importe où dans le monde, à condition de trouver une entreprise, un laboratoire qui vous prend, qui propose un sujet. Comme aussi, je dirais dans toutes les écoles, vous pouvez vraiment partir n'importe où. C'est-à-dire que, moi, par exemple, je suis partie à Chypre, j'ai des amis qui sont partis à Hawaï, d'autres en Australie, d'autres en Nouvelle-Zélande. Enfin voilà, vous partez un peu
où vous voulez, tant que, évidemment, vous trouvez un projet qui corresponde à vos études. Mais en tout cas, il ne faut pas avoir peur de ça. Généralement, avec d'ailleurs toutes les écoles d'ingénieurs, hein, vous pouvez partir un peu là où vous le voulez dans le monde, condition de trouver, un responsable pour s'occuper de vous, quoi. Voilà. Et donc, bon, pour terminer donc, sur un peu le système de l'école, donc après, donc, comme l'a dit Morgane, il y a donc un tronc commun pour les 2 premières années. Et la 3e année, c'est l'année de spécialisation, avec donc avec 3, je dirais, principales filières, qui est donc tout ce qui est acquisition 3D, télédétection. Donc la télédétection, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui est analyse d'images, par exemple satellites. En fait, toutes les données qui sont issues des satellites et qu'on traite, c'est de la télédétection. Voilà, donc ça va être par exemple utiliser des images satellites pour observer l'avancée du désert ou la déforestation. Voilà, c'est vraiment l'étude d'images satellites ou de données satellites. Donc l'acquisition 3D, ça va être la photogrammétrie, donc par exemple faire des photos et créer du 3D, ou, ou prendre par exemple des nuages de points. Je ne sais pas si ça vous parle, des nuages de points, c'est juste des points qui ont des coordonnées X, Y, Z dans l'espace et ça vous crée en fait des modèles 3D. Donc ça, c'est une des filières. Il y a une autre filière qui est donc très portée sur l'informatique, où on fait encore un petit peu de géomatique, donc tout ce qui est représentation de l'environnement, mais c'est surtout voilà, du développement informatique. Et ceux qui sortent de là peuvent travailler vraiment dans toute boîte d'informatique. Et ensuite, donc, il y a analyse spatiale et web cartographique qui regroupe aussi donc, tout ce qui est télédétection, c'est-à-dire qu'on utilise des données spatiales pour analyser notre environnement, et donc le web cartographique qu'on appelle aussi le SIG, le système d'information géographique, qui est finalement tout ce qui est autour de la cartographie. Donc par exemple, quand vous allumez votre GPS, hein, quand vous demandez à Google Maps de vous emmener quelque part, ça c'est l'utilisation d'un SIG. Voilà. Et donc ça c'est à l'école. Et vous avez, comme je l'ai fait, la possibilité de faire un double diplôme. Alors, actuellement, à l'ENSG, vous pouvez partir en double diplôme à l'ENSTA Bretagne pour faire l'hydrographie et océanographie. Finalement, l'hydrographie, c'est quoi? C'est de la géomatique, mais appliquée au milieu marin. Vous pouvez partir aussi à l'EIVP. Donc, c'est l'école de... Alors, l'EIVP, c'est à Paris. Je crois que c'est une école d'urbanisme, si je ne me trompe pas. Ouais, école d'ingénieur de la ville de Paris. Voilà. Alors, le host, moi, je connais personne qui y est allé, mais c'est donc une école à Strasbourg qui est aussi tournée vers l'environnement. L'ENTPE, école des travaux publics de l'État, qui est à Lyon. L'école de météorologie qui est à Toulouse. Donc voilà, il y a pas mal de choix, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, au bout de 2 ans, à condition d'avoir par contre un dossier qui vaut le coup, hein, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ne rien faire à l'ENSG et ensuite partir en double diplôme, on est d'accord. Mais en tout cas, vous avez la possibilité, si jamais voilà, la spécialisation ne vous suffit pas, vous voulez voir autre chose, de partir en double diplôme. Et c'est quelque chose qui est très intéressant. Bon, après, voilà, comme je vous disais, il y a des conditions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus avoir juste le diplôme d'une école et pas de la première. Hein, voilà, si vous voulez partir en double diplôme, c'est aussi à condition d'avoir le diplôme de l'école que vous choisissez. Autrement dit, vous ne pouvez pas avoir un diplôme sur 2. C'est soit 0, soit 2. C'est juste à prendre en compte parce que ça vous rajoute aussi une année. C'est-à-dire que quand on part en double diplôme, on fait donc première année et deuxième année à l'ENSG. Et on refait une deuxième année dans l'école en question. C'est-à-dire que votre cursus en école d'ingénieur n'est plus de 3 ans, mais de 4 ans. Voilà, donc c'est aussi à prendre en compte dans votre choix. Donc pour ça, l'ENSG, c'est assez intéressant, car si vous avez, vous, déjà une idée, voilà, moi, je veux rentrer à l'ENSTA ou je veux rentrer à l'ENTPE, peut-être qu'en passant par l'ENSG, vous pouvez trouver une passerelle pour y accéder, étant donné que l'ENSG est sur Mines Télécom et que des écoles comme l'ENSTA ou l'ENTPE sont dans des concours un peu plus hauts. Voilà. Voilà, si vous avez la moindre question sur les doubles diplômes, vous n'hésiterez pas après, je n'ai peut-être pas tout dit. Morgane, est-ce que tu vois quelque chose pour la 3e année ou... Non. Enfin, je suis désolée, j'avais oublié, mais juste pour revenir sur les stages, on a, on a quand même de la chance parce qu'en fait, il n'y a pas tant que ça d'écoles qui font de la géomatique en France.
Et du coup, l'ENSG, elle est assez réputée. Donc, et puis en plus, la géomatique, c'est un petit monde. Donc en fait, bah, tout le monde connaît l'ENSG. Donc en fait, de ce côté-là, pour les stages, effectivement, comme Louise disait, vous ne devriez pas avoir trop de problèmes pour trouver un lieu où faire votre stage à l'étranger où vous le voudrez en deuxième année. Donc c'est cool. Voilà, on va peut-être avancer un petit peu. Donc on a parlé déjà des projets, voilà, donc il y en a, comme on disait, il y en a beaucoup, que ça soit devant l'ordinateur ou sur le terrain, ce qui est très agréable. Donc les stages, on en a aussi parlé, le stage de terrain de 10 semaines, le stage en deuxième année, donc de 3 mois minimum. Bah, vous voyez, le premier, photogrammétrie sous-marine et archéologie, je peux en parler un petit peu parce que c'est celui que j'ai fait. Juste pour vous donner un exemple concret, ben voilà, vous voyez l'image qui s'affiche sur notre écran. Ça, j'avais plusieurs images de ce site archéologique et l'idée, c'était de me faire un modèle 3D de ça. Alors, à quoi ça sert? Et ben, en fait, ça sert à tout ce qui est ben, protection du patrimoine, que ce soit marin ou archéologique. Voilà, donc ensuite, on a un stage. Voilà, vous avez d'autres exemples de stages qui se placent. Donc voilà, évidemment, comme je vous disais, il y en a partout, quoi, Australie, États-Unis, Chili. Et donc le dernier, ce qu'on appelle le TFE, un travaux de fin d'études. Généralement, c'est un stage qui vous pousse dans l'entreprise, hein, puisque vous pouvez le faire en labo ou en entreprise. Généralement, le dernier stage, on le fait plutôt en entreprise, de 4 à 6 mois. Bon, si vous avez moins de questions, on pourra revenir dessus. Et je pense que ça va être la fin. On va peut-être parler juste de concrètement l'emploi après. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la crise, je ne vous cache pas que cette année, ça a été compliqué pour tous les ingénieurs, enfin les élèves sortant des écoles d'ingénieurs de trouver du travail. À l'ENSG, je crois que tout le monde s'en est bien sorti parce que c'est un milieu qui recrute et que malgré une crise sanitaire comme aujourd'hui, on aura toujours besoin de géomaticiens, c'est-à-dire de gens qui travaillent en informatique, qui travaillent sur des données satellites, qui, voilà, le milieu n'a pas été trop touché. Mais j'espère que pour vous, dans quelques années, ça ira beaucoup mieux que pour nous cette année, en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire sinon? Donc voilà, il n'y a même pas du tout de souci pour trouver un emploi. Comme on vous disait, le NSG, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une école spécialisée. Donc ça peut faire peur parce que je sais que beaucoup d'entre vous, comme moi je l'étais, cherchent des écoles généralistes. Mais en rentrant à l'ENSG, vous ouvrez en fait vous ouvrez des portes, vous ouvrez énormément de portes, voilà, pardon. C'est-à-dire qu'en fait, la géomatique, elle est utilisée dans beaucoup, beaucoup d'entreprises. En fait, dans la vie de tous les jours, comme je vous disais, vous l'utilisez. Donc, vous pouvez très bien travailler pour des petites boîtes, comme moi, par exemple, je travaille avec des drones, mais vous pouvez aussi travailler avec des boîtes comme la SNCF, Vinci, ou plutôt dans l'énergie avec Areva ou Total, ou des choses un peu plus vertes, hein. Après, chacun fait ce qu'il veut. Mais en tout cas, vous pouvez travailler dans énormément de branches, dans énormément de milieux. On a toujours besoin de géomaticiens. Voilà, donc d'autres exemples. Vous allez sûrement reconnaître des noms, Thales, IGN. Donc l'IGN, c'est important, hein, donc c'est l'école de l'IGN qui est l'Institut national géographique et forestière. Si vous ne voyez pas ce que c'est, si je vous dis que c'est les cartes qu'on utilise ou que nos parents utilisaient pour conduire, ça va vous rappeler des souvenirs, je pense. Donc voilà l'IGN. Donc voilà, vous pouvez travailler dans énormément de choses. Avant de terminer, sur les emplois, peut-être que je peux vous donner des exemples, puisque aujourd'hui, autour de moi, il y a pas mal d'ingénieurs qui sont sortis de l'ENSG. Donc, par exemple, je vais prendre déjà mon exemple. Moi, je fais beaucoup d'informatique. Donc, je suis ingénieure géomaticienne et je traite des données des nuages de points 3D acquis sur des lidars. Alors, en fait, qu'est-ce que c'est des lidars? Ce sont des petits lasers qu'on a mis sur des drones. Vous voyez, les drones volants, là, c'est à la mode en ce moment. Et ben, nous, on fait voler des drones et ensuite, on analyse les nuages de points qu'on obtient. Et donc, moi, je fais du développement informatique pour traiter ces nuages, enlever le bruit ou le géoréférencier dans l'espace. Voilà. Sinon, donc, quand je vous disais télédétection, j'ai aussi des amis qui travaillent
dans des instituts très réputés, notamment le CNES ou le CNRS. Ce sont des personnes donc, qui vont traiter des images satellites, qui vont appliquer des algorithmes dessus. Par exemple, vous voyez, quand on prend une image satellite, on va voir par exemple l'atmosphère, les nuages. Il faut appliquer des traitements sur l'image pour enlever ces nuages, par exemple. C'est que des... Bien sûr, ce sont des petits exemples. Il y a encore beaucoup plus de choses à faire. Je vous laisserai être curieux et aller voir sur le site. Il y a beaucoup d'exemples. Encore un dernier pour terminer. J'ai un ami qui est actuellement à l'Ifremer en Nouvelle-Calédonie et qui, lui, travaille donc sur la bathymétrie. Ça veut dire, la bathymétrie, qu'est-ce que c'est? C'est cartographier le fond marin, donc avoir en fait la profondeur des fonds marins. Et ça, on peut l'avoir aussi avec des images prises par avion. Et juste avec la couleur de l'eau, en fait, on peut déterminer la profondeur de l'eau, enfin de l'eau, le fond marin. Voilà. Morgane, est-ce que tu as peut-être quelque chose à rajouter? Je pense qu'on a fait un bon tour. Ouais, on a fait un bon tour. Juste pour compléter par rapport à ce que tu as dit de la peur d'aller dans une école spécialisée. Du coup, ben, j'étais pareil. Enfin, je cherchais une école généraliste après la prépa. Et en fait, même si ce qui m'a rassurée dans le NSG, quand je la connaissais pas encore, mais en fait, elle est spécialisée, mais avec la troisième année et la spécialité informatique, bah, vous avez quand même une porte de sortie si jamais vous découvrez que la géomatique, c'est pas trop votre truc, parce que en fait, après ça, enfin, c'est un peu comme si vous aviez fait une école d'ingénieur d'informatique, et donc vous pouvez faire bah, vous pouvez être embauché en tant que enfin, développeur logiciel ou des choses comme ça qui peuvent ne pas avoir directement de rapport avec la géométrie. Donc je trouvais ça pas mal. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a pas mal rassurée quand j'ai accepté l'école parce que je me disais que si jamais j'avais une porte de sortie quand même. Oui, oui, pour encore continuer là-dessus, pour toujours la même chose, pour avoir fait l'ENSTA, je me suis rendu compte que des écoles généralistes comme l'ENSTA, en première année, ça peut être un peu flou pour des élèves comme moi je l'étais, qui ne savaient pas trop quoi faire. C'est-à-dire qu'arriver dans une école avec des matières qui n'ont pas de lien les unes avec les autres, je prends encore l'exemple de l'ENSTA, mais je sais qu'eux, ils font du développement informatique, de l'hydrographie et de l'architecture navale en première année, tout mélangé, ça peut aussi être un peu perturbant. Voilà, donc ça peut valoir le coup de faire une école spécialisée. Si jamais vous hésitez, vous ne savez pas encore quoi faire, voilà, renseignez-vous sur les écoles spécialisées parce que ça peut valoir le coup. Et autour de moi, en tout cas, le NSG, personne n'a regretté d'y arriver. Et moi, encore aujourd'hui, je suis très contente de ce que j'ai fait. Bon, Voilà, ouais, je très, pense très bien. qu'on- Merci pour cette présentation. On va peut-être passer aux questions. Donc, il reste deux participants, mais moi, j'ai quelques questions aussi. Mais en fait, qu'est-ce qui a un petit peu conditionné là, vos choix? Parce qu'au départ, donc, pour Louise, tu avais dit que l'informatique, c'était pas forcément ton truc en prépa. Et pourquoi ce choix d'école, donc, qui, comme enfin, toutes les deux, vous l'avez fait remarquer, est quand même assez spécialisé? Pourquoi ce choix? Alors, en fait, du coup, oui, moi, c'est c'est vrai que l'informatique, c'était pas gagné. Je m'étais jurée de pas faire une école d'info. Et en fait, moi, c'est vraiment les matières autour. C'est-à-dire que dans le géomatique, il y a informatique, certes, mais il y a la géographie. Alors, certes, on n'apprend pas les capitales d'Europe, mais il y a tout ce qui est étude de l'environnement qui est autour de nous, en fait. Et moi, ce qui me plaisait, et je pense que c'est quelque chose qui est important, c'est que euh, quand vous allez tous être ingénieurs et vous allez tous travailler devant un ordinateur. Maintenant, c'est à vous de savoir, est-ce que vous voulez coder, c'est-à-dire créer vos algorithmes, être vraiment au début de la chaîne, ou est-ce que vous voulez faire du logiciel et être tout le temps sur les mêmes logiciels et faire la même chose? Et en fait, pour moi, ça, le NSG, ça m'a donné envie parce que je touchais à tout ça en même temps. On savait qu'on allait être de toute façon devant l'ordinateur, mais je pouvais créer en faisant des algorithmes, mais en même temps utiliser des logiciels qui me permettaient de faire quelque chose qui clairement me donnait envie, c'était faire du 3D. Ce que je fais aujourd'hui d'ailleurs. Donc je crois que c'est vraiment ça, c'est le côté visuel qui m'a beaucoup plu à l'ENSG. Que ça soit quelque chose de très concret en fait. Et pour Morgane, qu'est-ce qui a un petit peu conditionné ce choix-là d'école par rapport à d'autres Ouais, ben bon déjà moi du coup je partais avec un amour pour l'informatique et en fait ce qui a conditionné ce choix c'est que les oraux de Mines Télécom se passaient dans le NSG, donc c'était une journée de 7h à 18h pour les 5 écoles, je sais plus comment on appelle ça, euh, c'est les mines associées, enfin je sais plus. Oui, Et en tout cas, spécifique, je crois, mais Mi Télécom spécifique, parce qu'autrement, ouais, il y a deux types d'euros. Ouais, oui.
Oui, voilà, ça doit être ça. Et du coup, les oraux se passaient à l'ENSG. Et c'est là que j'ai découvert l'école. Donc, bah déjà, enfin, il y a quelques trucs qui m'ont donné envie en dehors dans l'école. Donc, c'est le fait d'être sur un campus, que l'école soit hyper belle, tout ça. Et en fait, pour le NSG, c'est que du coup, dans l'école, j'ai pu voir des maquettes des maquettes 3D. Sur des écrans, il y a des images de géométique qui tournaient un peu comme sur le diapo. Et en fait, comme je connaissais pas, bah, ça m'a donné envie de m'y intéresser. Et bah, en fait, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et ce qui m'a donné envie, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écoles qui le font. Et je me dis que, par exemple, pour la géodésie, c'est l'étude de la surface de la Terre. On peut, Enfin, en fait, je me suis dit que dans ma vie professionnelle, je pourrais trouver un métier hyper intéressant. Enfin, par exemple, je me dis que si mon métier, c'est d'étudier les fonds marins pour voir les failles et prévenir les tremblements de terre, en fait, je me suis projetée et je me suis dit que ça pouvait être hyper intéressant ce qu'on étudiait. Oui, oui, ça c'est l'intérêt, hein. C'est vrai quand les oraux se passent dans l'école, c'est vrai qu'on est tout de suite en interaction avec, ce qui s'y produit, hein. Et j'ai eu Bah l'occasion oui, de voir la présentation de l'EOST, donc c'est l'école de l'Observatoire là, des sciences de la Terre. Et c'est vrai qu'il y avait quand même, un département pour ceux qui sont en PC, hein, donc enfin, mais éventuellement en MP, développement de l'observation de tout ce qui est magnétisme, gravimétrie, sismologie et géodésie, donc vous en avez parlé. C'est vrai que on comprend qu'il y a quand même des débouchés assez riches, à la sortie de l'ENSG, justement avec ce partenariat, hein. mm. Et pour Louise, alors ce double diplôme, en fait, parce que c'est quand même une année de plus, donc comment dire, c'est pour avoir au niveau professionnel plusieurs casquettes, ou c'est aussi par curiosité, ou pourquoi ce choix-là de double diplôme? Oui, alors, je pense que, j'avais mes racines bretonnes qui me rappelaient parce que l'Unsta, c'est quand même à Brest, donc faut aimer, la mer. Mais, non, moi, c'était vraiment la curiosité. Je pense que j'en avais encore peut-être sous le pied. Je me disais: «Ben, oui, signer encore pour 2 ans, pourquoi pas?» parce que je sais que je vais redécouvrir des choses et que au pire, si c'est parce que, voilà, si ça me plaît pas, et ben, j'aurai quand même le NSG. Et bon, finalement, ça m'a plu et bon, à la fin, j'ai un travail qui finalement est plus tourné vers la géomatique, donc vers tout ce que j'ai fait à l'ENSG, que l'hydrographie, ce que j'ai fait à l'ENSTA. Mais je regrette pas du tout parce que ça peut ouvrir de nouvelles portes et c'est super, hein. C'est vraiment hyper intéressant le milieu marin. OK, ah oui, puis une question plus pratique, donc c'est, Marne-la-Vallée, en fait, c'est ça, au niveau du campus? Oui. Oui, OK, et c'est le RER A, c'est à l'est de Paris en fait. ouais, OK, ouais. Et au niveau coût, études, comment ça se passe? Scolarité, frais de scolarité ou pas? Donc ça, c'est un peu les détails, mais Alors, Alors, du coup, ah, il y a une question. Allez-y, au niveau coût, il y a une question autrement. Oui. euh, Pour le coût? je recherche parce que moi, je suis boursière et du coup, en l'occurrence, les boursiers ne payent pas. ouais, donc Mais comme dans toutes les écoles, il me semble que moi déjà quand je suis partie, c'était monté, à plus de 1 000 €, je crois, les frais. Mais attention, c'est pareil dans toutes les écoles, hein. c'est C'est-à-dire que 1 800. moi, je crois que quand j'étais arrivée, c'était 800 et il me semble que ça a augmenté, mais c'était pareil partout. Enfin, elle est pas plus chère que notre école, hein. C'est une école publique, c'est tout à peu près le même prix. Après, par contre, ce qui peut faire peur, c'est le fait que ça soit sur Paris. Alors effectivement, c'est clair que Paris est une ville chère. Alors, on n'est pas à Paris même, hein, attention, mais la banlieue, elle reste chère. Mais heureusement, c'est fait pour être, enfin voilà, il y a des résidences étudiantes, il y a tout pour vivre correctement, il y a Oui, pas de souci là-dessus, hein. oui. OK, Et donc pardon, vas-y, oui. Pardon, Morgane. non, c'est un détail financier, mais du coup, en plus de ça, pour avoir parlé avec des étudiants du coup qui ont 1 an de plus que moi et qui sont partis en double diplôme dans d'autres écoles, les coûts d'adhésion pour les B2 et BDS, ils sont relativement faibles. Enfin, ils sont de 30 € par bureau. Et ouais, ceux qui sont partis en double diplôme, ils étaient assez déçus, je crois, parce qu'en fait, dans les autres écoles, ça peut vite être beaucoup plus cher. Oui, Oui, et oui, oui, les frais de scolarité parfois beaucoup plus importants, oui. Il y avait voilà. une question sur les doubles diplômes. Est-ce qu'il y a une sélection pour ces doubles diplômes? Alors, Est-ce qu'il y a une sélection en ce qui concerne le classement? Je sais pas, une oui, sélection? en fait, exactement. C'est-à-dire que, chaque école qui reçoit,
a un effectif, hein. C'est-à-dire que nous, de l'ENSG pour aller à l'ENSTA disait: «Ben, on accepte 2 personnes de l'ENSG». Alors moi, de mon année, j'étais toute seule à vouloir y aller. Par contre, l'année d'en dessous, ils étaient plusieurs et là, ben, oui, effectivement, l'ENSG laisse partir déjà des bons éléments, ou du moins des voilà et bon, l'ENSTA, sans surprise, va prendre les meilleurs. Après, à l'ENSG, comme l'a dit Morgane, c'est une petite promo. C'est-à-dire que là, ils sont 60, nous, on était 54. Bon, la moitié de la classe ne peut pas partir dans la même école en double diplôme. Voilà, il y a pas trop de soucis. C'est vraiment, je dirais, il faut rester sérieux. C'est quand même 2 ans à l'ENSG où il faut avoir des notes correctes et voilà, avoir un comportement aussi respectable. Et puis, il n'y a pas de souci. Normalement, le double diplôme se fait bien. Ce qui avait d'assez intéressant, c'est il y a un petit peu le contrôle continu est un peu plus marqué, en fait. Il y a pas ces partiels qui viennent, de façon, on va dire, plus, Mmh, épisodique par Ouais. rapport à d'autres, écoles, non? oui, alors en fait, je crois que c'est un peu partagé. Je vois à l'ENSTA, c'était la même chose, hein. J'avais aussi un contrôle continu. Ouais, Et il y a d'autres écoles où effectivement, ils attendent. Il y a une semaine de partiel qui fait un peu mal, effectivement. d'accord. Il y a pas d'autres questions? Autrement, on peut peut-être terminer. Qu'est-ce que vous auriez, comme conseil à prodiguer là, concernant la préparation pour, au niveau concours? Parce que c'est sur la banque Amite Télécom et bon pour les oraux, et pour les oraux quoi. Donc qu'est-ce que vous pourriez, suggérer comme, bah, par rapport à votre Euh, vécu aussi, par rapport à votre vécu, de prépa et Bah, moi, si je peux dire quelque chose pour les oraux qui m'a marqué, c'est que j'ai eu un entretien je sais plus comment ça s'appelle, mais de personnalité, je crois. Et ils ont posé des questions de culture générale. Ils m'ont demandé si je pouvais donner une estimation du prix d'une prothèse de main. Et du coup, enfin, c'est une anecdote, mais il faut, il faut continuer de lire les journaux et de se tenir un peu au courant des nouvelles pour avoir de la culture générale parce Oui, que je suis d'accord forcément. avec toi. Moi aussi, je me suis fait surprendre à des. Ouais, pour rentrer à l'ENSG, il faut un entretien de motivation, c'est ce qu'ils appellent. Effectivement, moi aussi, je m'étais fait piéger et d'ailleurs, j'ai eu une très mauvaise note à cet entretien. Pourtant, j'ai réussi à être acceptée. Mais effectivement, oui, bon, il faut se tenir un petit peu au courant avant de passer les oraux. Peut-être remettez-vous un petit peu dans l'actualité, que ça soit l'actualité du numérique. Ça dépend un peu de ce que vous voulez faire. Par exemple, moi, j'avais une question sur le numérique. Effectivement, ça avait du sens parce que je voulais intégrer une école d'informatique. Voilà. Je dirais, voilà, pour les entretiens, si vous en avez de personnalité, de motivation, c'est finalement ce qui est le plus déstabilisant parce que le reste, vous l'avez vu en cours. C'est vous savez, vous ne savez pas de toute façon. Voilà, je pense que tout est déjà un peu joué. Oui, c'est Mais, ça. mais voilà, oui, c'est l'entretien de motivation, je dirais oui, c'est le plus compliqué. Mais voilà. Oui, c'est ça. Parce qu'après, les autres oraux, bah, enfin, vous connaissez, quoi. C'est comme l'école, c'est un exercice de maths, un exercice de physique. Enfin, c'est pas. Enfin, vous connaissez, quoi. Vous savez comment ça se passe. oui, oui. Actuellement, il y a une question donc, est-ce que cet entretien est spécifique, à l'école ou c'est pour tout Mines Télécom? Ça, vous pourrez y répondre, Ben, allez-y. je pense que c'était pareil pour toi, Morgane. En tout cas, c'était Mines Télécom, c'était pour 4 écoles spécifiques. Et du coup, moi, l'entretien, il m'avait demandé ce que je voulais. Donc, j'avais répondu le NSG, mais c'était avec des profs des autres écoles aussi, hein. Donc, voilà, c'est pas pour les 4, hein, en fait, c'est toi après qui. De toute façon, à la fin, en fait, on postule pas pour les 4, on postule que pour une seule, hein. Mais en tout cas, moi, à l'entretien, il m'avait demandé ce que je voulais, de préférence. Oui, c'est ça. En fait, ouais, en fait, les notes. Oui, c'est ça. Les notes de la journée, des oraux de la journée, ils marchent pour les 4 écoles. Et oui, voilà, ils demandent ce qu'on préfère, mais en fait, ça n'a pas. Enfin, je sais pas quel impact ça a, mais il n'est pas énorme, quoi. Mmh. Mais oui, et puis pour rappeler, donc on disait que c'était des petites promos. Effectivement, en tout cas, à mon époque, on était 7 à rentrer en MP. Donc on a l'impression que ça fait pas beaucoup, hein, et ce n'est pas beaucoup. Mais bon, c'est pas non plus une école qui est très connue. Donc franchement, si ça vous tente, voilà, faut y aller à fond et ça peut fonctionner, quoi. Parce que bon, elle n'est pas très connue, donc il peut y avoir de la place. Bon, bah, je crois qu'on a fait il y a pas d'autres questions, vous avez bien, voilà, vous avez bien,
bien présenté, voilà, et prodigué de bonnes indications. Donc, OK, je vais pouvoir arrêter l'enregistrement.